Punaise, je m'ennuie, j'ai rien à faire. J'aimerais trop faire une vidéo. Tiens, en parlant de ça. Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour des nouvelles parties à analyser et ces parties sont différentes de les autres, c'est des très bonnes parties, des fois qui sont mauvaises pour l'adversaire parce que c'est des bonnes et mauvaises pour moi et pour l'adversaire parce qu'on a fait plein de gaffes, vous allez voir plein de gaffes, plein de très bons coups. Ça va se tourmenter de tous les côtés. On commence ici avec la première partie que j'ai faite. Donc, tac. Et j'ai joué E4. Donc, je me battais contre un 2066 Elo. J'étais à 2050 Elo. Et bah, ça commence, hein. 2050 Elo, faut pas la rater celle-là. E5, donc, cavalier F3, cavalier F6, prise et prise. Et là, je me dis, je connais pas cette ouverture. Alors, enfin, je la connaissais, mais plus maintenant. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, vers 6 ans, je jouais beaucoup cette ouverture et je continuais par Dame 2. Et donc là, c'est le meilleur coup, j'ai joué Dame 2. Il a joué Dame 7, j'ai pris. Non, j'ai pas pris. Non, je me demandais même si je prenais, mais je me suis dit, si je prends, il joue D6. Je sais plus trop quoi faire après, je vais pas prendre. Je vais jouer D4 d'abord. Mais en fait, il a joué D6 et j'ai pris. Donc en fait, j'aurais pu quand même prendre. J'aurais pu prendre D6 et D4. Ça rend exactement pareil, sauf que là, c'est la théorie là. Donc là, D4, D6, prise de la dame, prise. Et je me retrouve avec un pion de plus. Mais vous allez voir que ce pion va être très dur à protéger. Donc, lui, fou F5. Ok, ça va bon pour moi aussi. Il prend jeu. Je prends. Je me dis, ah bah, là, je peux jouer D4 et je protège en même temps le pion. Alors qu'avant, je pouvais pas. Ce pion était presque indéfendable à part de jouer F4. Mais F4, ça affaiblissait peut-être un peu trop le roi. Mais là, pion prend D3. Je me suis dit, parfait. Cavalier C6, petit roc. Je me suis dit, s'il prend, je pense que c'est une gaffe. Parce que j'aurais tour E1, justement. Tour E1, cloue le cavalier. Et il a beau le protéger comme il veut. À la fin, j'ai toujours F4 ou D4. Et je prendrai le cavalier. Le cavalier ne peut pas s'en aller. Parce qu'il y a le roi derrière. Donc, je gagnerai une pièce. Donc, il ne peut pas prendre en E5. Et donc, il a joué fou B4. Ok. Fou F4. Grand roc. Et tour D1. Donc là, tout est très bien. Je protège tout. Mon pion, il a attaqué une fois, je le protège une fois. Mon pion est attaqué une fois, je le protège une fois. Il n'y a pas trop de risques que je jouais. En fait, je vais essayer de jouer cavalier C3. Prise. Et d'avancer mon pion. Et là, ce serait trop bien. J'aurais tout consolidé. Mais il joue cavalier D4. Donc là, bah, je pourrais plus trop jouer D4 moi-même. Donc je joue dame fou G5. Il bouge sa tour parce que bien sûr j'attaque sa tour. Hein. Et je me suis dit, bah s'il pousse, je prends. Il prend et je reprends. Et si ça serait une attaque double. Donc il pousse et je prends et il prend. Et j'aurais gagné du matériel. Vous voyez que là la barre, elle passe de 2.3 à 4.3. Donc c'est quand même énorme. Donc il peut pas pousser. Donc il bouge sa tour. Ok, bah, comme je l'avais prévu. Hein, cavalier C3. H6, il chasse mon fou et mon fou repart en H4. La première gaffe déjà, alors qu'on est rendu qu'au 16e coup. C'est quand même un peu énorme hein, pour des 2000 élos, je vous dis. Parce que souvent ça se fait dans le milieu de jeu. Bon, après on peut dire que c'est un milieu de jeu là, mais 16 coups c'est quand même très tôt. Et vous savez pourquoi c'est une gaffe? C'est parce qu'il y a fou prend C3. Qui a malheureusement pas été joué par mon adversaire. Il a joué G5. Donc j'ai reculé. Mais après il a joué fou prend. Et en fait, après pion prend, il fait cavalier E2. Je bouge mon roi. Et il prend finalement. Il récupère finalement le pion qu'il avait perdu. En C3. Et là, je me suis dit, mince. Parce que là, ça devient très dangereux. J'ai joué tour D2, qui est une gaffe. Hein, une deuxième gaffe. Parce qu'en fait, lui, dans la partie, il avait cavalier E4. Il l'a pas joué, mais il avait cavalier E4 qui était très fort, a priori. Je bouge ma tour et après, il double les tours. Et le cavalier n'est pas en prise, hein, parce qu'en fait, il y a la tour toujours qui est en l'air. Là, pareil, je peux pas prendre son prise. Bah, prise, il aurait gagné du matériel. Et pareil pour ici, je peux pas prendre le pion. Je peux pas prendre le cavalier, sinon il y a ma tour en l'air. Donc ça, c'est un très bon coup. Heureusement, lui, il l'a pas vu. Donc il a joué tour D8. Après, c'est pas fini. Hein. Donc moi, je joue D4 en me disant, bon, bah, D4, je consolide un peu tout. Malheureusement, je perds le pion. Hein, parce que de toute façon, mon pion, il va être mangé au prochain coup. Même là, il va être mangé. Donc je préfère le perdre sur la cave D4 que sur la cave D3. Parce que D3, ça attaque mon fou. Ça menace des échecs à mat. Alors que sur D4, prise.
je joue un petit coup de F3 pour éviter les échecs mat et en fait tout est fini. Donc là, il prend pas, il joue cavalier 4 d'abord et ensuite il prend. Donc là, il prend un peu tout là. Donc il prend des 4. Je double les tours, je menace ici de prendre le pion en C7. Mais vous savez que ici, je ne suis pas du tout confiant. Je suis même pire que confiant, que pas confiant. Je suis bouleversé en fait, parce que je suis descendu de 1 point à plus 1 point à moins 1 point. C'est quand même énorme. Donc là, lui, il échange toutes les tours. Enfin, il échange les tours quoi. Et il finit par jouer tour D5. Je me dis ok, ça c'est pas le meilleur. Je crois que j'ai F4 quand même. Ok, roi D7, roi E3, C6. Ok, donc là, il y a tout qui va bien pour lui. Et pour moi, il y a tout qui va mal. Parce qu'en fait, je sais pas si vous remarquez, mais j'ai un pion moins. Donc ça, je l'ai dit. Un pion moins. J'ai mes pions qui sont doublés ici. J'ai mon pion qui est fragile. Donc je peux jamais prendre parce que sinon, lui, il prend là. Et sur échec. Et ensuite, il reprend là. Et ça, c'est pas très bien. Et en plus de cela, bah lui, il peut facilement attaquer mes pions avec tour D1 et tour G1. Donc c'est assez pas très bien. Jusqu'au moment où il joue roi E6. Et là, je me dis... Ouh là là, j'ai une petite idée là les gars. Je joue tour B2. J'attaque le pion. Le pion, je me suis dit, bon bah il va bouger, hein, il va pas défendre, je pense pas. De toute façon, même s'il défend là, je me suis dit, ça peut pas être très bon. Enfin, j'ai échec, le roi bouge, il a qu'une seule case. Donc quand il a qu'une seule case, souvent c'est mon mauvais signe. Bon là, c'est une erreur parce qu'il pourrait revenir là, mais je me suis dit que c'est pas très bien. Et comme prévu, attendez, je baisse un peu le son. Tac. Comme prévu, il a pas joué sa tour. Il a joué B6. Et B6, j'aime bien. Parce que le truc, c'est que je reviens en C2 et j'attaque encore une fois le pion. Il peut pas être défendu par une tour. Et si il est défendu par le roi, il ramène son roi. Et j'ai des chances quand même de le battre. Donc là, roi D7, ça redevient à peu près égalité. Donc le truc que je voulais faire, c'était attaquer le pion. Mais je me suis dit, mince, il a le pion B7 qui protège. Donc, je vais faire en sorte de l'enlever. Et ensuite, je reviens en C2. Ok, donc lui, il joue roi D7. Tour F2, roi D1, et je me dis, bon bah tiens, je prends, hein. Bah oui, c'est pas pour rien que je jouais tour F2, pardon. C'est parce qu'ensuite je prends et je rattaque son pion. Et sur tour E1, bah normalement, je pars les échecs assez facilement. Par exemple, je fais match s'il le veut. Donc tour D1, tour E1, pardon, je bouge mon roi. C5, je bouge mon roi. Tour D1 maintenant, je bouge mon roi. En fait, moi je me suis dit, bah si tu veux faire match nul, en vrai, vas-y, fais match nul. Enfin, tour E1, moi je m'en fiche, je reviens là quoi. Et ça, moi je veux bien faire match contre toi en fait. Parce que j'étais quand même très bien perdant et je le savais. Il prend, je me suis dit bon, aucun problème, je prends. Et je récupère le pion en A7. Et là c'est moi qui est plus 1. C'est incroyable quand même comment ça descend et ça monte. Sauf qu'après j'ai quand même les pions doublés. Donc en fait c'est comme si c'était match nul. Et on le voit ici, la barre est totalement match nul. 0.00 match. Donc lui il joue tour D2. Tour G7. Il prend, je prends, il prend. Donc égalité là. Roi D3. B5, échec. Il bouge son roi. Donc je me dis bon ok, je vais refaire un échec. Comme ça peut-être qu'il va bouger là, il va faire l'erreur de bouger là entre guillemets. J'aurais peut-être la pousser, il revient là, et après je reviens là, et ça peut être très dangereux quand même pour lui. Il peut pas trop pousser sur échec, hein, parce que sinon je viens là, et s'il pousse là, je pourrais venir en C4. Je me fais des trucs du genre. Mais bon, ok, il vient pas là, il vient en E7, et bah je viens en G5. J'attaque ici les deux pions. Il fait échec. Je m'en vais en C2. Il avance. Je prends. Je vois pas trop pourquoi il a avancé. Mais bon. Il prend. Joue tour C5. Prise. Et là, j'espère que vous l'avez remarqué. Mais ici, c'est match nul. Donc, 2 tours. Et 2 rois qui s'affrontent. Ça, c'est match nul. Après, il faut savoir bien le faire. Mais donc, vu qu'on est des 2000 élo et tous les deux, on savait que personne n'allait faire gaffe. Normalement. Donc, il m'a proposé match nul par accord. Enfin, il m'a proposé match nul sur Chesscom et je me suis dit bon bah je vais accepter. Donc c'est pour ça que c'est marqué par accord. Non c'est pas marqué mais c'était pas accord mutuel quoi. C'est parce qu'on a tous les deux dit ok. Moi lui, mon adversaire il a proposé match nul et j'ai accepté. Donc c'est accord nul par accord mutuel quoi. Donc très belle partie ici. Le moment fort, on va faire un petit bilan quand même. Tac. Voilà, un petit bilan. 77 de précision de ma part et lui 78. Donc c'était pas une partie très belle mais très forte en sensation. J'ai adoré la jouer mais j'ai adoré mais vraiment j'ai vraiment adoré la jouer, me battre contre lui. Donc j'ai joué comme un 2000 élo à peu près et bah non 1950 et lui 2000. En fait c'est juste les deux gaffes qui m'ont fait un peu tanguer. Sinon je serais plutôt vers 2100 élo et peut-être un peu plus 80 de précision.
Mais les deux gaffes, ouais, c'est les deux gaffes, tous les deux en milieu de partie. Je les ai un peu... non, je les ai pas enchaînés, mais... Je les ai pas enchaînés, mais presque, quoi. Ok, on passe directement à la deuxième partie, qui est cette partie-là. Ok, c'est bon. Donc, c'est bon, ça va marcher. Donc, tac, tac. Et je suis les noirs dans cette partie. C'est un 2042 Elo, parfait. Et donc, moi, bah, je suis à 2059 et... non, 2057 Elo, pardon. 2057 Elo. Parfait, j'ai monté de 7 points. Et je me battais contre un certain Muset Med 18. 2042 Elo, ok, parfait, un égyptien. Et il commence par E4. Je me suis dit, ok, bon bah... Qui dit E4, c'est ça je crois. Qui dit E4, qui dit la sicilienne. Forcément. Donc C5, cavalier F3, donc E6, là j'ai abordé un petit truc avec F6. Il me pousse des 4, je prends, il prend. Et je joue cavalier F6 tranquillou, me disant bon bah j'attaque le pion. Bon, la poussée n'est bien sûr pas disponible parce que j'ai dame à 5. Double attaque et je récupère le pion à la fin. Et bah E5. Et il a joué E5. Impressionnant. Je me suis dit punaise, mais il n'y a pas du tout beaucoup de personnes qui tombent dans ces pièges quand même. Donc là, bim, dame à 5, échec. Et je vais récupérer le pion. J'ai fait 0 faute hein, pour l'instant. Donc cavalier C3, je prends le pion, il ramène son fou. Je me suis dit ok, je vais jouer le cavalier C6. J'attaque le cavalier et s'il vient là, je le repousse. Donc c'est bon. Il vient en B5 et je le repousse. Donc il vient là-bas et je le prends. Et il abandonne. Vous allez me dire que c'est totalement fou quand même. Il abandonne effectivement au bout du 9e coup. Impressionnant, c'est quoi ce bazar? Je me suis dit, c'est quoi ce bazar? J'ai adoré jouer cette partie. Non mais c'est des parties folles, je vous dis. Donc là, regardez, je vous remets la partie si vous voulez. Vous regardez que de mon côté. Il y a eu 0 faute. Meilleur coup, meilleur coup, meilleur coup, meilleur coup. 0 faute. Qui dit 0 faute, qui dit 100% de précision. J'ai fait une performance de 100% de précision. Donc j'ai joué comme un 2550 Elo, forcément parce que j'ai joué, j'ai un peu joué tous les meilleurs coups de l'ordi. Bon, c'est sur 9 coups, donc je me dis que c'est pas très bien non plus, mais j'adore quand même avoir la sensation quand même d'avoir fait 100% de précision incroyable. Avec 2250 Elo. Donc en fait il a abandonné. Pourquoi? Parce que après fou prend, il s'est dit bah je fais pion prend, sauf que après pion prend je fais dame prend. Et là c'est là je vais, c'est totalement mort. Bon, ici met sa dame, je prends la tour, donc le meilleur coup c'est de mettre son fou. Et là je récupère le pion. Et finalement plus on est dans un haut niveau, plus on abandonne tôt quand on perd une pièce, parce que on sait que l'autre va pas faire d'erreur et que ça va mal se terminer. Par exemple Ekaru, il perd un pion mais bêtement. Il abandonne pas. Enfin, je sais même pas. En vrai, je sais même pas. Peut-être qu'il abandonne. Hein, parce qu'il se dit, bah, Manu, s'il a un pion plus, il va me dégommer. Alors que quand on est 400 Elo, on se dit, bah non, il va faire des bêtises. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'ici, il a abandonné très très tôt. Même si, quand même, c'est un peu exagéré d'abandonner avec juste une pièce de moins. Même pour les 2000 Elo, c'est un peu exagéré. Mais bon, je suis quand même content d'avoir gagné si facilement que ça. Bah, cool, hein. Très très cool. Je suis arrivée à 2065 Elo. Hop. Vous voyez ici là, 2065 Elo hier, donc c'était la partie d'hier, ceci. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé regarder cette petite vidéo. Dites-moi si l'intro vous a plu aussi. Et donc, si vous voulez me soutenir, ici le lien est en description pour Buy Me au Ko-fi, une application pour faire des dons. Donc, par exemple, vous pouvez pour faire des dons, pour me soutenir ici dans cette chaîne. Et sinon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!